Coucou, c'est Zim. Alors Zim qui est un petit peu embêté parce que on a fait la page 1 ensemble de notre petit album action. Regardez comme les 4 pages, ça s'enchaîne bien. Si je les mets bien côte à côte, je trouve ça vraiment assez sympa. Donc la page 1, pas de problème. La page 2, pas de souci. La page 3, impeccable. J'arrive hier, je fais tout le tuto du recto de la page 1 pour lequel il faut faire la décoration en même temps avec un petite ouverture ici, un petit cadre comme ceci qui se replace derrière la rose et puis des petits tags qui fait que on enchaîne les photos les unes derrière les autres. Tout était bien, j'étais contente, j'avais fini le tuto et enfin on arrive sur la grande page avec une photo. Donc voilà, je disais bah super, on a donc la possibilité de mettre au moins 4 photos plus la photo à l'intérieur. Et puis à l'intérieur de notre grande page, et bah, il y a de nouveau, et je vous avais dit, on verra si on va mater ça ou pas, ou si on laisse l'emplacement photo. Et ça passe derrière. J'étais trop contente. Il était quand même relativement tard, j'avais mis du temps à le faire, mais j'étais ravie. Je revois la vidéo, et là, surprise du chef. Alors j'ai toujours un endroit qui bloque, et je ne sais pas où ça bloque, d'ailleurs, à cet endroit-là. Qu'est-ce qui bloque? Voilà. Bon, je sais pas, il y a un endroit qui... Il doit y avoir un petit peu de colle quelque part. Je regarde donc la vidéo de ce tuto, et la surprise du chef. Pas de micro. Le micro n'a pas fonctionné. Mon ordinateur a décidé que sur la caméra, il n'y aurait pas de micro. Donc, mon tuto est encore une fois muet, mais sans l'ardoise. Alors, je vais essayer de pouvoir faire un montage vidéo, donc là j'ai besoin d'aide d'un professionnel, parce que autant vous dire que je n'y connais rien, pour mettre ma voix sur le tuto. Si je n'y arrive pas, et ben je viendrai refaire, auquel cas, le tuto. Donc tout ce que je vous dis là, vu que là on va faire le verso de notre 4e page, tout ce que je vous dis là, soit vous aurez vu un tuto muet avec ma voix par-dessus, soit vous aurez un tuto refait, mais sans la déco. Et je vous remontrerai la déco après. Voilà. Donc on tourne notre 4e page et je vous rappelle que c'est toujours une page soufflette, donc on a les ouvertures gauche et droite. Alors, on va venir découper un premier papier. Je vous donnerai les mesures sur le papier après. Qui va faire 6 3/8 de inch. Donc on se met sur le 6, 1/8, 2/8. Moi le 3/8, vous voyez, c'est la séparation ici. Par 8 1/4. 8 1/4. Logiquement, si vous me suivez le tuto depuis le départ, vous devez commencer à vous familiariser à couper votre papier en inch. Et là, vous allez faire un pli à 1/2 inch. Alors, je sais qu'avec la lumière, là, vous voyez pas grand chose. Donc, vous faites un pli à 1/2 inch sur les 6 3/8. Et vous vous redécalez de 1/8 de inch, donc 2 petites barres plus loin, pour faire votre gousset d'aisance. Ok. Et on va marquer nos plis. Vous allez voir que cette page est très simple. Le gros problème que l'on a, ça va être de mettre le papier, parce que là on commence à avoir des papiers assez larges et assez haut, donc beaucoup de papier en prévision et très peu de chute. En tout cas pour ma part, très peu de chute. Donc là j'avoue que je ne sais pas encore au niveau de la déco comment je vais procéder. Je reforme mon gousset, je viens biseauter ma pâte de collage, alors bien uniquement sur le demi-inch, hein, pas sur le gousset d'aisance. Et je viens
mettre de la colle. J'ai dit pas sur le gousset d'aisance. Voilà. Sur toute la pâte de collage. Et je viens le coller à droite de ma base de page. Donc j'aplatis mon gousset. Je les colle partout. Et je viens vraiment me coller bord à bord à droite de ma page. Je reforme, alors j'en profite pour appuyer et je viens reformer mon gousset d'aisance. Ce qui fait que j'arrive avec un décalage ici. D'accord? On prend un autre papier qu'on va couper à 5 3/4. Donc, cinq 1/4, 5 1/2, 5 3/4. On est là. Par 8 1/4. 8 1/4. Et sur nos 5 3/4, on vient faire un pli à 1/2 inch. On forme bien notre pli. On biseaute. Et on va venir coller cette pâte de collage sur notre rabat précédent, le long de notre page, en respecte au niveau du gousset d'aisance. Le gousset d'aisance, il est là, il est à droite. Hein. Là, ma page est bien avec le gousset d'aisance relevé. Donc, il va falloir que je mette de la colle sur ma pâte de collage. Et je vais m'appliquer à être bord à bord avec mon rabat précédent le long du gousset d'aisance. Alors, pour être sûr de bien coller, je vais ouvrir complètement, retourner ma page, vérifier que vous êtes bien aligné en haut et en bas. Et là, je peux appuyer sur mon rabat. Voilà, donc on a collé un rabat et celui-là, je ne vous ai pas marqué la dimension. Il faisait 5 3/4 par 8 1/4. D'accord? Et on était venu faire un pli à 1/2 inch. On va ouvrir les deux rabats. En fait, ça, c'est pas un rabat, ça va être une pochette. Ça va être collé sur ce rabat-là, en mettant de la colle en haut et en bas, et ça va être collé comme ça. On ouvre le tout. Et là, on va découper une pièce qui va faire 6 3/8. Donc, 6 est là. 6 est là. 1/8, 2/8, 3/8. Toujours sur cette séparation au niveau de mon massicot. Par 5, 7/8. Alors ça c'est facile, vous allez à 6 et vous reculez de 2 petites barres. Et sur les 6 3/8, vous venez faire un pli à 1/2 inch. Ou pouce. On marque le pli. On biseaute légèrement notre pâte de collage.
Hop. Et cette partie-là va se placer sur la gauche de ma page, équilibrée en haut et en bas. Logiquement, si vous voulez vous équilibrer, là j'ai 3 cm et là j'ai 3,2. Voilà, c'est 3,1 en partant du haut. À peu près. Ouais. Donc, pour être sûr, je vais faire un petit repère. Et je mets de la colle. Alors, petit truc à savoir, si vous avez ce matériel, pour les plus expérimentés d'entre vous, moi je l'avais depuis des lustres, je crois que je m'en servais en couture à l'époque. J'avais une règle comme ça. Je comprenais pas très bien à quoi servait la graduation du milieu avec ça. Je n'avais pas bien compris. C'est en regardant la vidéo, tout d'un coup je me suis dit, ah, c'était donc ça. Pour vous dire à quel point je m'en servais. En fait, ça sert tout simplement à mesurer le milieu. En fait, vous placez votre centre là, de façon que vous ayez la même graduation au milieu de chaque côté. Donc là, si je veux avoir la même graduation, ouais, c'est à peu près ça. Vous voyez? Et là, je sais que je suis centré. Là, j'ai 10 et demi. Et de ce côté-là, j'ai 10 et demi. Donc, ma carte est centrée là. Bon. Je suis pas sûr de m'en servir toujours, mais voilà, pour vous dire. Ensuite, on continue. Bon, un petit aparté, j'étais toute contente de moi. Et c'est tombé. On va découper une belly band, une bande passante. Alors, je vous ai pas marqué encore. Pas bien. Hein. 6, 3/8 par 5, 7/8. Et c'est sur les 6, 3/8 que vous faites votre pli à la demi. Là, on va couper une bande de 2 pouces. Dans les chutes. Sur 9, 1/4. 9, 1/4. Et sur les 9, 1/4, on fait un pli à 1/2 inch, pouce de chaque côté. Et bien évidemment, vous vous doutez que cette bande, elle va aller au milieu de cette partie-là. Après, votre goût c'est d'aisance, hein, pas avant. On va tester le coup de la règle, voir si ça marche. Ouais. Je trouve que ça va pas marcher du tout, mon truc. Hop. Hop. Alors, si j'en suis, il faut que je place mon centre de façon... Alors, attention, je m'arrête au deuxième pli. Hein, de façon à ce que j'ai la même graduation à gauche et à droite. Donc là, c'est 7,2, on va dire à peu près. Vous voyez mon centre ici. Là, j'ai 7,2 au niveau de la règle. Et là, j'ai 7,2. Donc, mon centre... pile poil de la page, il est là. Donc, il faut que j'aille coller. Je passe en dessous de ma règle. Donc, je me replace un peu au-dessus. Il faut que j'aille coller ma règle pour être équilibré à 2,5 de chaque côté. Et là, normalement, je suis pile poil au milieu. Bon.
Moi, je trouve que l'œil, c'est bien aussi. Hein, voilà. Après, si vous aviez cette règle et que, comme moi, vous ne saviez pas à quoi ça servait, ben voilà, c'est fait. Mais franchement, bon, aucune obligation. Hein. Alors, je dis pas que mon œil est aussi fiable, parce qu'il faut se mettre debout, etc. Mais bon, franchement, pas sûr qu'on voit vraiment la différence. En revanche, pour être aligné sur le haut, voilà. J'ai collé cette partie-là, je viens mettre de la colle sur cette partie-là. Hop. Je laisse bien droite ma bande, bien à plat, et c'est fini. La construction de verso de notre page est quasiment finie. À une petite chouille près, c'est qu'on va mettre du ruban. Bah oui, on n'en a pas mis sur l'autre côté, c'était un peu dommage. Donc on va en mettre là. Sur ouais, 25 cm, c'est amplement suffisant. Deux, bien sûr. Hein. On va en coller un au milieu de cette page-là. Alors là, j'ai besoin de notre super double face. Je peux mettre ça. Là, voilà. Alors, le milieu, bah écoutez, je dise, j'ai aussi, ça fait 15, à peu de choses près, hein, il ne s'agit pas d'être au millimètre. Hein. Donc 7,5. Petit point. Je coupe tout de suite debout. De mon double face. Je place mon ruban. Je laisse à peu près 2 cm. Bien à toi. Je me mets à peu près à 2 mm de ma page. Hop, et j'en mets un tout de suite au bout. Et l'autre ruban, on va le placer sur celui-là. Vous vous souvenez que le rabat qu'on a posé en plus, le rabat qu'on a posé en plus, c'est une pochette. Donc on va coller le ruban exactement au même niveau que l'autre. Qu'il soit parfaitement aligné. N'oubliez pas de garder votre gousset ici bien droit. Hein. Ah! Je me coupe le doigt en même temps. Tout va bien. Voilà. La page est terminée. Il va falloir mater qu'une toute petite partie ici, puisque ça va être une pochette. Donc c'est ça, cette page-là qui va être importante. Ici, une petite bande. On viendra glisser ce qu'on pourra dedans. Et puis, il va falloir mater en dessous. Ici, ah oui, j'ai oublié. Il y a un livret qui vient dans la bande ici. Pour ça, vous découpez 8,5 sur 5 1/4. Et moi, mon souci, j'ai pas envie de... Est-ce que j'ai 5 1/4 là-dedans? Ouais, pile poil. Donc, 5 1/4, c'est là. On va le retourner. 5 1/4. Je coupe sur 8,5. Alors, est-ce que j'ai les 8,5? Ça, je ne pense pas. Non, j'ai 8 1/4.
C'est pas grave, mon livret sera un petit peu moins large. Ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en deux. Normalement, il faudrait avoir 8,5 et faire un pli à 4 1/4. Mais bon, ben, that's life. Voilà, donc là, c'est normalement 8,5 par 5 1/4. Je ne suis pas étonné d'avoir 5, mais si, c'est bien ça. 5 1/4. Et sur les 8,5, vous faites un pli à 4 1/4. Et ce livret, il vient là. Voilà. Et notre page est terminée. La conception de la page est terminée. Donc vous voyez que c'était très rapide. Je vais essayer de faire la déco en me servant toujours que de... qui part. Parce que j'ai toutes les chutes à l'intérieur de ce papier là. Voilà toutes les chutes qu'il me reste. Donc j'ai rien de grand. Donc je suis obligée d'attaquer. Ça c'est les mots. Donc je suis obligée d'attaquer dans le grand papier. Je n'ai pas le choix. J'essaye et je vous montre. Ok, voilà ce que je vous propose. C'est clair qu'il ne va pas me rester assez de papier pour faire et la couverture et les intérieurs de couve. Donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Soit je prends dans les autres collections, soit je ne sais pas. Voilà. Donc je pense que je vais privilégier la couverture et puis on verra. Alors j'ai ouvert mon rabat ici. Et là, je suis venue prendre ce papier. Alors, j'ai bien évidemment enlevé mon double face. Et je vais me coller pour être équilibré en matage à 1 mm à peu près partout. Alors, du coup, je vois que mon double face ici, il dépasse. Donc, je vais prendre une chute en papier assez fin. De toute façon, on ne le verra pas. Par exemple ça. Ah, et je vais venir le mettre au niveau comme ceci. Alors ça c'est juste parce que pour ma part j'ai du double face qui dépassait. Donc ça n'allait pas. Mais on ne le verra pas. Et du coup, je vais pouvoir venir mettre de la colle sur mes deux côtés pour former ma pochette. Et je rabats. Et pour être sûr, alors évidemment, j'ai plein de papier à l'intérieur. Don't worry. Ce papier. J'appuie bien pour que ça colle parfaitement. Voilà. Non, ça n'a toujours pas collé. Un petit espoir raté. Voilà, ça me laisse largement de quoi mettre un autre livret, des photos, des cartes, enfin bref, tout ce qu'on va pouvoir vouloir mettre dedans. Une grande pochette, c'est toujours pratique. Alors, je vérifie quand même que ça soit bien collé partout. Bon, ça fait un petit peu gondoler mon papier. Pour être honnête, mais ça ne se verra pas puisque j'ai décidé de mettre ce papier en valeur parce que c'est vraiment celui que je préfère dans la collection, donc autant le mettre en grand. Après j'en ai plus, hein. Donc je vous rappelle que pour mater, vous mesurez, alors si vous mesurez en centimètres, vous prenez 4 mm de moins sur chaque mesure. Votre papier et vous obtiendrez un matage de 2 mm. Sinon, vous diminuez. Ici, j'avais 5 3/4. J'ai enlevé un demi-inch, il me restait 5 1/4.
il suffit d'enlever 1/8 de inch. Donc sur 5, 1/8. Pour arriver à ma tâche de un petit peu moins de 2 mm. Alors vous voyez qu'ici, moi j'ai un petit peu plus, en l'occurrence. Je le vois à l'œil. Pas très grave. Au pire, je viendrai mettre une bande dorée pour rehausser. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Par contre, mon papier colle partout. Quitte à appuyer et venir reformer mon gousset d'aisance. Et donc là, vous voyez que j'ai un écart blanc qui me paraît un peu trop important. Donc je vais découper dans le papier doré 2 mm. Je pense que ça devrait suffire. Je vais faire juste un petit... Bon alors là, j'ai pas vraiment coupé droit mon papier doré. J'ai dit 2 mm. Là. Bon, ça c'est mieux. Et je vais le placer juste au bout de mon papier. Alors, je coupe un petit peu, il est un peu trop long. J'avais des ciseaux dans le temps, ils sont là. Voilà, juste pour terminer. Ah! J'ai mis beaucoup trop de colle. Et je me place de façon à avoir une jolie finition de ma page. Ou pas. Encore un petit peu trop long, c'est mon avis. Voilà pour ma grande pochette. C'est bien que ça colle et que je puisse bien replacer mon gousset. On ouvre. Je vous rappelle que ça sera fermé par des aimants. Alors, ici, sur ce côté-là, je suis un petit peu embêtée parce que autant vous dire que j'avais pas très envie de couper encore du papier. Donc je me suis amusée avec des chutes à faire un enchaînement de chutes. Voilà. Donc bien sûr, il va falloir tout couper à la même largeur. Donc ici, ça mesure là. Ça doit faire 5,5. Non, 5 1 quart. Donc il faut que je coupe sur 5 1/8. Je teste. J'espère que j'ai bon, parce que sinon j'ai plus. C'était pas du tout ça. C'était 6, Sophie. Et oui. C'est 6 3/8. Bon, bah c'est pas grave. On va faire autrement. Voulez-vous que je vous dise? Et elle est où ma bande? Elle est là. Ça va faire très bizarre mon histoire, mais j'ai pas le choix. Donc c'était 6 1/8. Il fallait couper. 6 3/8, moins 1,5, 5 7/8. Non, c'était 5 3 quarts, je pense. Bon. Mesurer et enlever 4 mm, si vous voulez mon avis. Hein? Voilà. Alors moi, je vais bidouiller. Je vais bidouiller parce que je me suis trompée dans la mesure. Donc, I have no choice.
Là, je coupe dans ce qui me reste 1,2. Voilà, pour couper ça droit, c'est chaud patate. Je suis pas sûre que ce soit droit ce que j'ai coupé. Il va falloir que je les raccorde. Hein. J'ai pas le choix. Voilà. Donc j'ai déjà coupé ça. Ou alors je fais ça. Tic, vite. Et ça va me sembler, du coup, plus original. Allez, osons. Comme ça. Comme ça, j'ai la bonne taille. C'est même un peu long. Ce serait plus intelligent. Mais c'est un peu long. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce que je suis en train de fabriquer, je ne sais pas. Mais j'y vais franco. C'est un peu trop long. Donc je coupe. Voilà. Là. Parce que j'avais décidé de mettre la rose en haut. Je remets de la colle. Dans les angles. Bon, cette fois je me lance. Faire un patchwork de papier. Ça va être trop bien. Voilà, c'est la bonne taille déjà. C'est pas droit. Voilà. Et bien sûr, je laisse bien mon gousset ici, mon pli apparent. Alors du coup, avec les chutes que j'avais, est-ce que ça passe? Mais oui. Et c'est plutôt sympa. C'est pas fait pour me déplaire. Alors là, je vais pas prendre de risque. Hein. Je vais pas 2 fois faire la même erreur. Alors évidemment, ici, j'ai un petit peu de colle, mais avec ma gomme, ça va partir. Gomme. Enlever, colle. Pas le papier, pas le papier, pas le papier. Doucement, doucement, doucement. Pas grave. Yep. Alors là, si je vais te placer au même niveau... faut que je coupe là. C'est du bidouillage, tout cela. Je vous le dis. Merci, Action. Bon, on va quand même réussir à faire un album avec où on va pouvoir mettre plein de photos. Enfin, je vous le souhaite. Voilà. Et la dernière, qui est un petit peu trop large. D'un chouille, mais d'un chouille quand même. Là. Là. Voilà. Moi, ça aura le mérite d'être original. Bien. Ici,
du papier doré que j'ai coupé un peu trop court, mais bon, je vais pas recouper dedans, hein. C'est pas grave. Et par-dessus, comme j'avais pas une chute assez longue, je suis venue prendre 2 chutes que j'ai coupées à la moitié, ici et là, qui vont se rejoindre. Normalement, et au milieu, je viendrai mettre un mot pour couper, pour cacher la misère, la coupure. Voilà. Plutôt celui-là ici et celui-là en bas. Ou pas? Non, l'inverse. Allez, c'est parti. Ça, c'était dans une chute. Parce qu'au départ, je me suis trompée dans la coupe d'un papier, donc j'étais verte. Je me suis dit non. Et hors de question que je gâche un papier avec ce qui me reste. Donc, je vais me débrouiller et ça marchera. Hop. Donc, je viens m'appuyer sur l'autre papier. Vous voyez, je suis même un tout petit peu trop. Je peux plus pousser l'autre. Donc, je vais me mettre par-dessus. C'est pas grave. Ça sera caché. S'il va y avoir un mot, un petit mot sur du papier doré, qu'on ne le verra plus. Mon petit livret avait une chute de ça. Et puis je suis venue découper ce papier. Alors, pourquoi? Parce que c'est le grand papier qui est là. Donc c'était la chute qui me restait. Je vais la mettre sur le livret et je complète par une chute de celui-là. Donc là, je mesure où est-ce que je dois couper. Là, j'ai un papier qui est coincé dans mon asicot. Veux-tu sortir? Du coup, je vois plus où j'ai mis ma... Là. Donc, hop. Je le colle. Là. Et puis je prends un petit bout de ça. Je vais placer par-dessus. Hop. Je m'arrête à 2 mm du bord. Je vois pas ce que je fais. Hop.
évidemment, je viendrai mettre une petite bande dorée pour faire la séparation. Je vais le faire tout de suite, ça sera fait. Parce qu'avec ça, j'ai assez... Oui. C'est un demi-chute, encore une fois. Hein. Deux millimètres. Tac. Hop. C'est limite, il tient tout seul, les donc. Voilà. Et mon petit livret vient se placer en dessous. Sur cette page-là, enfin, quelque chose de très simple. J'aimais beaucoup ce papier aussi, donc j'ai décidé de le mettre en valeur. Sur la grande 4, je ne vais pas mater l'arrière. Je vais considérer que c'est un emplacement photo. Pour une grande photo. Et s'il me reste du papier, je viendrai quand même faire un cadre dessus. Placer la photo dans un cadre. Je dis bien s'il me reste du papier. Or, vous l'aurez compris, ça m'a l'air foutu. Ouf. Qu'est-ce que ça? Alors, je viens me placer. Ça, c'est pas droit en dessous, et du coup, j'ai l'impression que je fais pas droit. Hop. Ah. Me reste ce grand papier à placer, et logiquement, j'avais une grande chute qui allait à côté. Et la grande chute, elle a fait walou, walou, walou. Où est-ce qu'elle est passée? J'avais une grande chute. Je ne sais plus. Je crois que c'était même l'inverse de ça. Ah, ça y est, je l'ai retrouvée. Je la vois. Dans quel sens? Dans celui que vous voulez. Et chute à côté. Alors en fait, parce que ce papier-là, au départ, je l'avais voulu pour l'intérieur de la pochette. Donc c'est pour ça qu'il fait cette dimension. Il allait pile poil sur tout l'intérieur du rabat ici, sous la belly band. Puis finalement, je me suis dit non, ça ne me va pas. Ça me faisait couper deux grands papiers, ça m'allait pas. Donc du coup, j'ai changé. Et donc du coup, il m'est resté une chute sur toute la hauteur. Enfin, sur toute la hauteur. Et je vais m'en servir pour la coller en sens inverse. Pour combler ce côté-là. Et bien évidemment, voilà. Là, je ne vais pas mettre de papier doré en séparatif parce que mon papier doré, il va aller dans le gousset. Donc, il faut que je prenne 2 mm.
encore. Parce que 3, je pense que ça ferait un peu trop. Je vais devoir m'assurer que mon papier est bien collé parce que ça, après, c'est foutu. Voilà. Et à l'intérieur de mon gousset d'aisance, je vais venir mettre ma petite bande dorée tout du long. Ah, il faut bien être pile entre les deux plis. Et j'allais dire, et voilà, non, il nous manque le fameux mot. Et que va-t-on prendre comme mot? Je vous le demande. Alors j'aurais tendance à prendre un beige. Et ça va être life. Live. Non, oui. Live the life you love. Y arriver. Je vais mettre sur du doré, comme d'habitude. Je vais attendre que ça sèche. Ici, il serait bon d'avoir un stop. Quelque chose qui nous serve de stop. Et là, sur ce genre de papier, à part un tag, je vois pas trop ce qu'on peut mettre. On voit pas du tout. Je vais déjà avoir un mot ici. Voilà, ça me paraît pas mal, sauf qu'il y a de la colle sur mon papier doré. Donc là, je vais mettre juste de la colle ici. Centré. Voilà, on voit plus le petit souci que j'ai eu. Je vous disais, ouais, un tag ici, ou alors une autre étiquette. Pourquoi pas, mais dans une couleur... quelle serait la bonne couleur? Holiday Feeling. Ouais. La couleur me va bien. Alors la question, est-ce que je mate sur du doré? Bah de toute façon, je crois que niveau doré, je suis au bout. Ah non, j'ai juste la place. Mais alors vraiment, pile poil. Mais on va s'en servir de stop, c'est-à-dire qu'on va pas le coller en entier pour qu'on puisse éventuellement mettre une photo sur aussi cette partie-là. Hop. Donc, je vais mettre de la colle que sur le bas de l'étiquette, sur à peu près 5 mm. Et je viens centrer sur le papier. Voilà.
Ça c'est fait. Je peux refermer ici avec mon petit nœud. Et bien sûr, il faudrait habiller aussi cette première page. Parce que même si j'aime bien le papier, ça fait quand même un peu bizarre. Donc, même chose. Je vais couper, il y en a 10 fois trop. Là, il faudrait l'habiller avec quelque chose, mais avec quoi, je ne sais pas. Là, pour le moment, sauf à prendre dans mes autres collections Action. Et notre 4e page et dernière page de l'album est terminée. Voilà donc comment il se présente. Pour ma part, je le trouve vraiment joli. Ça, c'est l'arrière. Oui, je me disais un problème. Voilà. Tac. Et voilà nos 4 pages terminées. Recto et verso. Sauf cette page-là, le recto, pour lequel, pour le moment, à l'heure à laquelle je fais ce tuto, bah, vous avez un tuto muet. Qui est embêtant. Nous reste bien sûr la reliure et l'accordéon qui va venir relier toutes nos pages. C'est là, le prochain tuto, ça sera l'accordéon, parce que ça nécessite que du papier blanc. Après, on fera la reliure. Avec quoi on la décorera, on verra. Et puis, on s'attaquera peut-être à des embellissements type tag. Une carte en fonction de moi, ce que j'ai de mon côté, ce que vous avez du vôtre. Voilà, je sais pas. On verra bien. Mais contente que les 4 pages soient terminées. Vénère par le tuto muet. Mais bon, il y en aura 2 dans cette série. Aussi, je me dis que ça peut... voilà. Je vous rassure, hein, même muet, vous voyez exactement ce que je fais. Bon, c'est moins drôle à mon avis, mais bon. J'espère que ça vous plaît, cet enchaînement de papier. Perso, moi, ça me choque pas. Alors, j'aime bien, quand je fais un album, regarder aussi côté verso ce que ça donne. Parce que ça s'enchaîne bien. Ça s'enchaîne plutôt pas mal, si vous voulez mon avis. Bon, ah, il va falloir trouver quelque chose à mettre au centre. On verra plus tard, en fonction de ce qui nous reste. Je n'abîme pas tout. Voilà, prochain tuto, l'accordéon qui nous permet d'accrocher nos pages. Salut! J'ai perdu ma souris, donc je vous dis pas salut, si elle est là. Salut, salut!